Alors, nous sommes donc à Maisons-Laffitte, commune d'Île-de-France, plutôt bien distribuée puisque nous avons une gare RER qui rend le marché plutôt captif en termes d'immobilier. Et la SAM de Maisons-Laffitte donc, a réalisé pour le compte de la commune un bâtiment de 28 appartements destiné à du logement locatif. Nous avons voulu avoir d'abord une qualité de matériaux très résistants. Donc on a choisi des sols PVC façon parquet plutôt qu'en lait parce que l'esthétique est ma foi important, mais aussi très résistant. On a souhaité en fait que les placards soient équipés. Nous avons pour les mêmes raisons en fait que pour les placards tout à l'heure, avoir une notion de prêt à vivre la plus facile possible. On a mis des sèche-serviettes, des vasques en résine équipés de 2 tiroirs, des pare-douches, douches à l'italienne, pour la décoration et pour l'entretien de la faïence toute hauteur, avec un petit liseré pour que ça soit joli. Voilà, donc on a voulu que l'ensemble de nos locataires de ce bâtiment se sentent le mieux possible. La construction d'un immeuble, c'est d'abord et avant tout des hommes, des femmes et des hommes qui nous ont accompagnés. Ça part de l'architecte, des bureaux d'études, aux personnes qui nous accompagnent, qui nous encadrent, qui nous dirigent, mais aussi l'ensemble de nos ouvriers, encadrants ou simples manœuvres. Et c'est avec ces hommes qu'on a réussi à faire ça. Et l'architecte en fait a profité d'une opportunité de construire quelques terrasses qui rendent en fait certains logements très très attrayants. Le parking pour la commune de Maisons-Laffitte est un point clé. Le maire souhaitait absolument en fait que chaque logement puisse bénéficier d'un parking. Donc dans ce projet, nous avons 28 logements et 28 parkings. C'était un défi surtout parce qu'on est en milieu habité autour de nous. C'était un défi parce qu'on était donc contraint par une certaine difficulté d'évolution. On ne pouvait pas y mettre de grues, on ne pouvait pas y mettre de machines lourdes. Il a fallu donc faire du cousu main. Mais c'est un peu notre métier, ça fait plus de 20 ans que nous réalisons ce genre d'ouvrage. On est un peu spécialisé d'ailleurs dans les bâtiments collectifs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a réussi, avec l'aide encore une fois de l'ensemble des équipes, à réaliser cet ouvrage. Alors, 1, 2 et 3. Bravo! Nous sommes ici au 15, qui a toujours été dans notre ville un lieu de vie. J'en veux pour preuve, cet ouvrage est écrit par des anciens locataires, ceux du 15. Et donc ici, il y avait deux immeubles qui malheureusement ont périclité. Et c'est ainsi qu'en 2011, j'ai dû prendre un arrêté pour déclarer le péril. En 2014, j'ai obtenu une déclaration d'utilité publique pour faire des logements sociaux du préfet, arrêté de DUP. La saga judiciaire a duré jusqu'en 2020 et le prix du foncier est monté presque à 2 millions d'euros, ce qui n'est pas une bagatelle. À chaque fois que j'en parle au préfet, il reste pantois. Les travaux de cet immeuble, qui est un véritable renouveau, ont commencé en 2018 et je tiens à féliciter et à remercier l'architecte, ici présent Dominique Artin-Bercher, qui a gagné le concours sur un ouvrage qui est très original et qui a su utiliser la totalité des 800 mètres carrés du terrain. 28 logements sociaux réalisés par les artisans bâtisseurs ici présents avec l'appui de la Comatex, comme ça qu'on dit, n'est-ce pas, qui a supervisé en tant qu'ingénierie l'exécution des travaux. 28 logements, 28 parkings, 50% de PLU, 30% de PLAI et 20% de PLS. Bien sûr, cet ouvrage a été réalisé par la SEM et je tiens ici à remercier notamment Jacques Barrault, qui est administrateur de la SEM, et
bien sûr Frédéric Tuillier, qui ont supervisé les travaux. C'est la SEM qui a financé, avec une subvention, rassurez-vous, subvention de stockage foncière d'1,2 million de la ville, avec des fonds propres de la SEM, et bien sûr aussi un certain nombre de financements extérieurs de l'État, 220 000, la région 138 000, ainsi que des réservations de la SNCF et de la PALF du ministère des Finances, à hauteur de 108 000 et 150 000. Aujourd'hui, nous constatons que ce 15 est en plein renouveau. Je souhaite bien sûr à toutes celles et tous ceux qui vont rentrer dans cet immeuble d'en prendre grand soin et surtout de bien avoir conscience qu'ils sont des privilégiés. Et ça, j'espère qu'ils le garderont en tête régulièrement et nous y veillerons, Monsieur Tuillier. Voilà pourquoi je dis longue vie au nouveau 15, véritable phénix. Vive l'Alsace-Lorraine de la rue de Lorraine, vive le 15 ressuscité. Alors, monsieur l'architecte, vous avez la parole. En fait, je suis très heureux d'inaugurer cet immeuble. Je tiens vraiment à remercier la municipalité qui m'a soutenu et aidé pendant toute la durée de conception de ce projet. Et je voudrais quand même insister un peu sur la démarche que j'ai suivie, c'est-à-dire essayer d'intégrer au maximum ce qu'on construit dans ce qui est dans son environnement proche. Vraiment, mon souhait, c'est que dans 15 ans, dans 20 ans, on pense que cet immeuble aura toujours été là. Et surtout, les finitions, on a choisi des matériaux pérennes, donc il y a de la brique. On sait que ça vieillira bien, qu'il n'y aura pas de soucis d'entretien, enfin pas avant 50 ans en tout cas, et que tout ira bien. Et on a fait en sorte que tous les appartements soient bien ficelés, soient bien arrangés, de manière à ce que tout le monde profite au maximum du soleil, des balcons, et de l'environnement. Un point important, je demande une attention, c'est pas pour un post-scriptum, mais il faut que vous sachiez que vous avez employé 3 personnes envoyées par notamment cette association intermédiaire qui est, juste le nom ne me revient pas, et que vous avez titularisé en CDI. C'est l'insertion. L'insertion. Et donc ça c'est très important parce que ça montre que rien n'est perdu. Et que, notamment, c'est le président Vigier qui me le disait hier, que vous avez intégré et donné des CDI à ces gens qui venaient travailler ici, alors que normalement, ils étaient envoyés pour des missions courtes. Ce sont des personnes qui viennent de l'OFPRA et qui sont des personnes immigrées, essentiellement afghanes, les 3 d'ailleurs sont afghans. Et non, il y a un Syrien et 2 Afghans. Et on a pu les intégrer dans notre équipe parce que d'abord, ils ont été bien sélectionnés par l'équipe qui nous les a présentés. Et aujourd'hui, ils sont en contrat à durée indéterminée et on est enchantés. Bon, bah tant mieux. C'est preuve qu'il peut y avoir des succès. Voilà, très bien. Alors, je tiens aussi, effectivement, enfin, la SEM tient aussi à remercier tous les partenaires qui se sont investis dans ce programme, partenaires tant financiers que techniques, par la région, comme le maire l'a déjà dit, comme la préfecture, les artisans et tous les prestataires qui nous ont aidés à pouvoir livrer dans de bonnes conditions ces logements.